commencer notre culte et puis on va entrer dans la louange avec notre sœur Monique. Et, merci Seigneur parce que tu as Dieu de gloire. On veut te bénir et te louer ce matin. Seigneur, tu es ce Dieu qui est tellement digne de notre reconnaissance. Tu es tellement digne de nos louanges, de notre adoration. Seigneur, ce matin, nous voulons vraiment venir avec des cœurs d'adorateurs. Nous voulons vraiment venir te louer et t'adorer de tout notre être, Seigneur. Seigneur, on veut laisser tout de côté, Seigneur, parce que ce matin, Seigneur, on veut vraiment rendre captives nos pensées, Seigneur, vers toi. Seigneur, celui que nous voulons vraiment exalter, glorifier, Seigneur, c'est toi, parce que tu es notre Sauveur, tu es notre Seigneur, tu es notre Dieu. Seigneur, je te prie ce matin, que tu puisses vraiment, mais je sais que tu le fais, Seigneur, que tu es ce Dieu qui règne au milieu de ton peuple. Seigneur, nous sommes tes enfants. Seigneur, nous sommes ceux et celles qui voulons vivre dans ta présence. On est ceux et celles ce matin qui sommes venus boire à la source que tu es aussi. Seigneur, on est venu t'adorer, on est venu te louer. Seigneur, on est venu aussi recevoir de toi ce matin. Seigneur, on te rend grâce parce que tu es ce Dieu qui donne et qui donne et qui donne encore. Merci Seigneur. Seigneur, bénis chaque frère, chaque sœur dans ce lieu. Seigneur, bénis ceux qui sont sur la route encore, qui vont arriver. Seigneur, bénis ceux qui vont regarder cette vidéo, Seigneur. Que tu puisses nous toucher les uns et les autres par ta présence. Seigneur, sois béni. Merci pour ce temps de louange, merci pour ce temps de partage de ta parole. Nous voulons vraiment glorifier ton nom, Seigneur. Louange à toi, Dieu puissant. Merci, Seigneur. Amen. Notre reconnaissance.
venons dans ta présence, nous sommes tellement reconnaissants, Seigneur, de t'appartenir. Tu connais les besoins de chacun et chacune ce matin, les contrariétés de chacun, de chacune. Et Seigneur, je te prie que nos soucis ne soient pas un obstacle à te louer ce matin. Et qu'on vienne tout te déposer. Avoir un cœur libre de t'adorer, libre de t'apporter notre reconnaissance ce matin. Merci Seigneur parce que tu es notre refuge aujourd'hui, en qui nous pouvons tout confier. Reçois le louange Seigneur ce matin. Nous sommes, c'est par grâce, par l'action de ton Fils, que nous pouvons nous accrocher avec assurance ce matin. Vraiment, avec te bénir, Seigneur, parce que c'est vrai, tu as tout dans ta main, tu es Dieu et tu domines, Seigneur, tous nos soucis, tous nos problèmes, tu en es le maître, Seigneur. C'est toi, Seigneur, qui a toutes choses dans ses mains. Et vraiment, ce matin, on veut simplement te remercier, être reconnaissant et vraiment crier que tu es grand, Seigneur, tu es bon, Seigneur, tu es fidèle en toutes choses. Et vraiment, te bénir, te dire merci, Seigneur, merci pour notre foi, merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais, tout ce que tu as déjà fait pour nous, Seigneur. Vraiment, être reconnaissant ce matin. Sois béni. Oui, Seigneur, sois béni. Seigneur, nous sommes ton peuple, nous sommes tes enfants. Oh oui, tout simplement, c'est toi qui es Dieu, c'est toi qui nous aimons, c'est toi qui nous adorons. C'est
Seigneur Jésus. Merci Seigneur parce que tu es toujours là pour nous garder. Tu es toujours là présent Seigneur Jésus. Tu es toujours là Seigneur pour nous secourir, pour nous donner la main. Tu es toujours là Seigneur Jésus. Ta parole nous dit que chaque jour tu es avec nous. Jamais à un seul instant tu nous laisses. Oui, Seigneur. Merci pour cet amour si grand, si puissant, si merveilleux, incompréhensible pour nous, l'être humain, tellement qu'il est grand. Mais même si on ne comprend pas, on sait que tu nous aimes, un amour si grand, si puissant. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Merci d'être ton enfant. Merci de t'appartenir, Seigneur. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Merci. Louange à Christ. Glorifie ton Saint. Louange. Oh Dieu. Prosterner.
tellement glorieux. Oh Dieu, merci pour ta présence. Seigneur, merci pour cette source de vie que tu es. Merci, Seigneur. Seigneur, pour cette sève, Seigneur, qui coule en nous. Seigneur, tu viens nous nourrir, Seigneur, de ta présence, Seigneur, de ta vie, Seigneur, de ton esprit. Merci, Seigneur. Oh Dieu, tu es suffisant, Seigneur. Seigneur, nous n'avons besoin de rien d'autre que toi, Seigneur, tu es celui qui te veut. Nous te rendons grâce. Merci. Contemplons ta majesté, nous contemplons ta gloire. Nous te contemplons, Seigneur, quand tu te lèves au milieu de ton peuple, Seigneur, dans la louange. Pour venir consoler, Seigneur, ceux qui t'adorent. Pour venir relever, Seigneur, ceux qui sont dans le besoin. Combien je te rends grâce et je te loue, ô Père Céleste, que tu as fait de grandes choses, Seigneur, parmi ton peuple. Que tu fais encore aujourd'hui de grandes choses parmi ton peuple. Combien je te loue, je te rends grâce quand nos cœurs sont touchés, quand nos cœurs sont guéris, quand nos cœurs sont, Seigneur, préservés par ta grâce. Oui, à nul autre qu'à toi la gloire, la puissance et le règne à tout jamais et pour les siècles et les siècles. Alléluia. Oh Dieu, oh Père, tu n'as pas passé Céleste. Seigneur, tu es ce Dieu qui a ton regard sur chacun. Seigneur, tu connais tous les détails, toutes les circonstances de notre vie. Seigneur, tu es intéressé, Seigneur, par notre personne. Seigneur, tu es intéressé par notre âme. Oh Dieu, merci, Seigneur. Gloire à toi. Jésus. Oh, je te remercie. Merci. Gloire à toi. Je louerai l'Éternel.
peux le faire. Merci parce que tu nous avons merveilleux. Et merci Seigneur pour la liberté que nous avons pour pouvoir nous approcher de toi. Merci Seigneur parce que tu es là présent au milieu de nous. Merci Seigneur pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais jour après jour. Merci parce que c'est toi qui nous as attirés à toi. Merci parce que tu as aussi tracé notre chemin. Donne-nous aussi de t'être fidèle en toutes choses, Seigneur. Merci parce que tu es là. Gloire à toi, louange à toi, Jésus. Gloire à ton Seigneur. Amen. En plaisir, en moi.
Amen. Ce Dieu de gloire, il est le roi. Il est le roi de nos vies. Il est le roi de notre existence. Enfin, si on le veut. Il est le roi absolu. Il est le roi tout-puissant. Il est l'Éternel, notre Créateur. Amen. Celui qui n'a ni commencement ni fin. Celui qui sait tout, qui est tout. Celui qui est omniscient, omniprésent. Celui qui ne change pas. Et ce Dieu de gloire, eh bien, nous l'adorons, nous l'avons fait ce matin. Nous ne voulons pas nous arrêter. Oui, Seigneur, tu es digne. Je vais donc continuer donc mon partage sur ce que j'avais commencé dimanche dernier. Le titre de ce partage, c'est « Jusqu'au bout ». Et je vous avais lu, je vous avais expliqué dimanche dernier pourquoi je vous ai partagé cela. J'avais lu en fait ce texte dans les chroniques et qui m'avait donc touché, ce texte que on va relire ce matin. Mais voilà, jusqu'au bout. Et donc ce matin, pour bien comprendre ce pourquoi je vous partage ce matin et pourquoi j'ai été touché, juste j'aimerais vous rappeler quand même ce que vous avez déjà dit dimanche dernier, c'est-à-dire que, encore une fois, bien sûr, on a deux parties dans notre Bible, on a l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, et on ne peut pas penser une seconde malgré tout que le Dieu de l'Ancien Testament n'est pas le même que le Dieu du Nouveau Testament. Il n'y a aucun changement en ce qui concerne Dieu, il est exactement le même. C'est-à-dire que, dans ce qui communique dans l'Ancien Testament, eh bien, il y a des choses que nous pouvons, en tout cas, prendre en compte, parce que, voilà, c'est le même Dieu, sa nature n'a pas changé. Il est exactement le même. C'est-à-dire qu'il n'était pas plus saint dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Il n'était pas plus... sa sainteté n'était pas plus importante dans l'Ancienne Alliance que dans la Nouvelle Alliance. C'est le même Dieu. Et je vous avais partagé ce texte de Corinthiens où Paul va dire que toutes ces choses qui ont été écrites, je sais que pour plusieurs, et encore je vous disais dimanche dernier que quelque part moi je préfère lire le Nouveau Testament que l'Ancien Testament, mais en tout cas Paul va dire que les choses qui ont été écrites dans l'Ancien Testament, eh bien elles ont été écrites pour nous avertir, nous qui sommes arrivés à la fin des temps, elles ont été écrites pour qu'on puisse en retirer en tout cas des leçons. Elles nous sont là pour nous servir d'exemple. On doit en retirer des choses et c'est une des raisons pour lesquelles je partage tout cela aujourd'hui. Alors, je vous avais dit qu'on allait faire de l'histoire et donc je vais reprendre l'historique de ce qui s'est passé pendant plusieurs rois du temps quand on trouve cette histoire dans l'Ancien Testament. Et on va commencer par, je vais donc lire un certain nombre de textes, et on va, je n'ai même pas compté, 1, 2, 3, 4, 5, on va partir sur 5 rois. Alors, juste peut-être avant, ces 5 rois qu'on va voir ce matin, ce sont 5 rois qui ont régné sur Juda. Alors, juste pour vous rappeler, c'est-à-dire que pendant tout un temps, il y a eu 2 royaumes dans le pays d'Israël. En fait, il y avait le royaume d'Israël, qui était le royaume du nord, et puis le royaume du Juda, qui était le royaume du sud. La séparation a été faite à la mort de Salomon, quand il y a eu ce schisme. Et donc, les rois d'Israël, le peuple, le royaume du nord, qu'on a appelé le royaume d'Israël, très vite, eh bien, ils ont abandonné quelque part l'Éternel. Et puis, un certain temps après, le royaume de Juda, finalement, a suivi. Alors, je vais vous lire un certain nombre de textes, pour qu'on puisse comprendre, et qu'on puisse en retirer des leçons aussi. Parce que si, encore une fois, toutes ces histoires nous sont rapportées aujourd'hui, eh bien, c'est pas
Ce n'est pas pour ne pas les considérer, mais elles ont des choses à nous dire. Alors, on va lire dans 2 Chroniques, chapitre 28, premièrement versets 1 à 3. Akaz, il devient roi à l'âge de 20 ans, et il est roi à Jérusalem pendant 16 ans. Il nous est dit qu'il ne fait pas ce qui est bien aux yeux du Seigneur, contrairement à son ancêtre David, mais il se conduit aussi mal que les rois d'Israël. Il va même jusqu'à fabriquer des statues en métal fondu pour adorer les Baals. Il offre de l'encens dans la vallée de Limon, il fait brûler ses fils en sacrifice, et il imite en cela des actions horribles des peuples que le Seigneur a chassés du pays pour laisser la place aux Israélites. Et au verset 27, quand il rejoint ses ancêtres, on l'enterre dans la ville de Jérusalem, mais pas dans les tombes des rois d'Israël, et son fils Ézéchias devient roi à sa place. Premier roi, donc Akaz, il devient roi à 20 ans, et il va régner pendant 16 ans. Donc, il nous est dit ici une caractéristique de ce roi, ils ont abandonné l'Éternel à ce moment-là, dans le royaume de Juda, et non seulement il fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, c'est-à-dire qu'il se détourne de Dieu, mais en plus, il va prendre la couleur de toutes les populations, les religions qui sont alentour, jusqu'à aller faire des sacrifices humains. C'est ce qu'il nous a dit. Vous vous rendez compte? Dans ce royaume, dans le peuple de Dieu, eh bien, ils ont complètement abandonné. Et ce roi, finalement, il fait des choses horribles. Il a pris, encore une fois, c'est ce que Dieu lui reproche d'ailleurs, il imite, il nous est dit dans ce texte qu'il a imité toutes les actions horribles de ces peuples. Le Seigneur pourtant avait chassé. Si le peuple d'Israël avait pris possession du territoire, parce que Dieu avait chassé toutes les populations à ce moment-là, quand le peuple d'Israël est rentré dans le pays promis, à cause justement de tout ce que ces populations, ils faisaient donc encore une fois des sacrifices humains, etc. Et Dieu les avait chassés. Et là, on voit que le peuple, Juda, donc parce qu'on va parler du royaume de Juda ce matin, eh bien, le royaume de Juda, et je vous disais d'ailleurs, le royaume d'Israël était rentré dedans un peu avant, mais le royaume de Juda, eh bien, le roi qui est à la tête, eh bien, il a totalement abandonné l'Éternel. Et puis, donc, quand il est mort, eh bien, il est mort, il n'est même pas enterré avec les rois d'Israël. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, peut-être que la population, quand même, elle avait... je ne sais pas exactement. Mais en tout cas, son fils Ézéchias, il va régner à sa place. Et Ézéchias, il va devenir roi à 25 ans, et il va régner pendant 29 ans. Et on va retrouver ces éléments, notamment dans 2 Chroniques 29, c'est le chapitre suivant, donc je vais lire. Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans, et il est roi à Jérusalem pendant 29 ans. Sa mère s'appelle Abi, et c'est une fille de Zacharie. Et là, il nous est dit au verset 2 que Ézéchias fait ce qui est bien aux yeux du Seigneur, exactement comme son ancêtre David. Et au verset 18, il nous est dit que les Lévites se rendent chez le roi Ézéchias et lui disent « Nous avons purifié tout le temple du Seigneur, l'autel des sacrifices, la table des pains offerts à Dieu, avec tous leurs ustensiles. Et pendant qu'Akaz était roi, son infidélité lui a fait utiliser n'importe comment de nombreux objets sacrés. Eh bien, nous les avons réparés, purifiés, les voici devant l'autel du Seigneur. » Donc Ézéchias, il est donc le fils de Akaz, qui pourtant a vu son père complètement partir en dehors de ce que l'Éternel désirait. Il a même conduit finalement le peuple de Juda dans des choses horribles. Mais Ézéchias, son fils, eh bien, la Bible ne dit pas pourquoi, mais en tout cas, il n'est pas allé dans la lignée de son père. Et il a pris en compte ce que Dieu demandait, et il nous est dit ici que non seulement il a fait du bien aux yeux du Seigneur, il a pris exemple, comme son ancêtre David, mais en plus, il a purifié le temple. Il est entré dans quelque chose, il est entré dans une action de purification du temple.
Il a supprimé tout ce qui était idole dans le temple, etc. etc. Ça, c'est Ézéchias. Et alors que Ézéchias est là, dans cette attitude-là, regardez ce qui va se passer. Dans 2 Chroniques, au chapitre 32, verset 1er, il nous est dit ceci. Après qu'Ézéchias a montré sa fidélité envers le Seigneur, le roi d'Assyrie, Sennachérib, entre dans le royaume de Juda et il attaque les villes bien protégées car il veut les prendre. Voilà. Alors, peut-être quand on dit ça, on dit, attends, il y a quelque chose qui ne colle pas là. Ézéchias fait tout ce qu'il faut pour être dans les plans du Seigneur, et puis Dieu permet qu'il se fasse attaquer. Alors, au verset 20, il nous est dit ceci. Le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amos, se mettent à prier et à crier vers le ciel. Alors, le Seigneur envoie un ange dans le camp assyrien et il fait mourir tous les soldats courageux et tous les chefs de l'armée, et le roi d'Assyrie, couvert de honte, retourne dans son pays. Et un jour, il entre dans le temple de son Dieu et là, ses fils le tuent. Alors, pour bien comprendre toute l'histoire, il faudrait lire beaucoup plus de versets, mais toujours est-il que, en fait, la Bible nous montre que Sennachérib, celui qui vient attaquer Juda, eh bien, il se moque de Dieu, il se moque bien sûr du peuple de Juda, du roi Ézéchias, et de toute façon, pour lui, il est persuadé qu'il va pouvoir asservir Juda. Mais, à un moment donné, on voit ici que malgré que Dieu a permis qu'il y ait cette attaque, mais vous savez, quand on est enfant de Dieu, d'ailleurs, c'est pas parce qu'on est enfant de Dieu qu'on ne subit pas des attaques. Nous aussi, des soucis, vous en avez déjà eu, mais certainement vous en aurez encore, vous comme moi. C'est pas parce que je suis dans les mains du Seigneur que je ne suis pas attaqué. Mais ici, on voit que le roi Ézéchias, c'est pas parce qu'il a été attaqué, qu'il était, parce que bon, pendant l'attaque, le roi d'Assyrie, c'était un peuple puissant, il détruisait tout sur leur passage, quoi. Il remportait toutes les victoires. D'ailleurs, il suffit de lire tout, je ne peux pas tout lire parce que ce serait trop long, mais en tout cas, Ézéchias ne s'est pas découragé finalement. À un moment donné, il ne comprenait pas. Mais il ne s'est pas découragé. Et il nous est dit qu'avec le prophète Ésaïe, le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, alors ils se sont mis à prier et crier à Dieu. Plutôt que de se lamenter, plutôt que de se laisser décourager, eh bien ils ont crié à Dieu. Et puis finalement Dieu est intervenu. Et donc, ça c'est un des éléments. Il nous est dit au verset 33, quand Ézéchias rejoint ses ancêtres, on l'enterre dans la partie supérieure de la tombe des fils de David, et les habitants de Jérusalem et tous les autres Judéens lui rendent des honneurs à cette occasion, et son fils Manassé devient roi à sa place. Donc voilà, Ézéchias n'a pas suivi ce que son père a fait, ce que son père, ce qu'Akaz a fait, mais ce que son père Akaz a fait, mais il a tout rétabli dans le temple. Et alors il y a quelque chose d'étonnant quand même, c'est que son fils Manassé qui devient roi à sa place. Qu'est-ce qui va se passer avec Manassé? Alors je vais vous le dire. Au verset 1er de 2 Chroniques 33, il nous est dit que Manassé devient roi à l'âge de 12 ans. C'était jeune, 12 ans. Et il a régné à Jérusalem pendant 55 ans. Donc il a eu un long... D'ailleurs, dans les rois qu'on va voir là ce matin, eh bien, c'est celui qui a régné le plus longtemps. Manassé devient roi à l'âge de 12 ans, il est roi à Jérusalem pendant 5 ans. Et vous savez ce qui s'est passé? Eh bien, il fait ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Il imite les actions horribles des peuples que le Seigneur a chassés du pays pour laisser la place aux Israélites. En fait, il fait la même chose que son grand-père. Tout ce que son père a fait, eh bien, alors, pourquoi elle s'est arrivée comme ça? Bon, je ne sais pas. Peut-être qu'il s'est laissé
mal conseillé, c'est possible, enfin, on ne sait pas, mais en tout cas, il a 12 ans, il devient roi, et puis il entre dans cette dimension-là. Et au verset 3 de 2 Chroniques 33, il nous est dit qu'il reconstruit les lieux sacrés que son père Ézéchias avait démolis. Il élève des autels en l'honneur des Baals, il fabrique des poteaux sacrés, il adore les astres du ciel et il les sert. Il dresse d'autres autels dans le temple de Jérusalem, vous vous rendez compte? Même il va jusqu'à aller dans le temple du Dieu éternel, à mettre des idoles, et pour qu'on adore les idoles dans le temple. Et il construit donc des autels en l'honneur des astres du ciel, dans les 2 cours du temple. Enfin, il va loin dans son action contre l'Éternel. Et au verset 6, il nous dit, il brûle ses fils en sacrifice dans la vallée de Limon, il lit dans le ciel, il essaie de deviner l'avenir, il consulte ceux qui interrogent les morts, il fait de plus en plus ce qui est mal aux yeux du Seigneur, et il provoque sa colère, la colère du Seigneur. Voilà ce que fait Manassé. Il va totalement à l'encontre de ce que son père a fait pour aller faire ce que son grand-père avait fait. Et au verset 9, il nous est dit ceci: Manassé entraîne les habitants de Jérusalem et de tout le royaume de Juda à agir mal. Donc autorité, il entraînait tout le reste, parce que dans notre nature humaine, frères et sœurs, eh bien, on est plutôt incliné. Rappelez-vous, nous on a cette nature adamique qui ne nous entraîne pas forcément à suivre le Seigneur, mais voilà, on est un peu, comment je vais dire ça? Il y a cette expression, mouton de panurge. Alors là, le peuple de Juda a été un peu les moutons de panurge vis-à-vis de leur roi Manassé, parce que le roi Manassé est entré dans cette dimension où il a fait tout ce que l'Éternel ne voulait pas, quoi. Et puis, le peuple d'Israël, il nous est dit ici que le peuple d'Israël a suivi. Alors, il nous est dit au verset 11, écoutez bien ici, il y a quelque chose d'un peu étonnant. Ah oui, non, par contre, au verset 10, plutôt, déjà. Il nous est dit au verset 10, le Seigneur parle à Manassé et à son peuple. Malgré ce qui était en train de se passer, malgré les choses horribles que Manassé a fait et puis que le peuple de Juda a suivi, eh bien, Dieu parle. Connaisseurs, Dieu nous parle toujours d'ailleurs. Mais seulement il y a quelque chose, il nous est dit au verset 10, le Seigneur parle à Manassé et à son peuple, mais ils n'y font pas attention. C'est dramatique ça. Et ça, encore une fois, ça nous renvoie à notre nature humaine, où on est plus enclin à écouter notre nature adamique qu'à écouter ce que Dieu veut de nous. Et au verset 11, la Bible nous dit ceci, alors, parce que justement le Seigneur parle et puis qu'ils ne font pas attention, eh bien le Seigneur va employer quelque chose. Le Seigneur envoie contre eux des chefs de l'armée du roi d'Assyrie. Vous savez, l'Assyrie qui voulait envahir du temps d'Ézéchias, et que ça n'avait pas fonctionné, parce que Dieu avait mis sa main. Mais là, Dieu va permettre, il nous est dit ici, le Seigneur envoie contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie. Ils prennent Manassé, ils lui passent des crochets dans la mâchoire, ils l'attachent avec des chaînes de bronze et l'emmènent à Babylone. Ce qui se passe ici, c'est que Manassé est devenu prisonnier des Assyriens. Et c'était pas une prison dorée. C'est même un peu gore. Il lui passe des crochets dans les mâchoires. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais ça ne devait pas être quelque chose de terrible. Enfin bref, il l'attache et puis il est déporté. Voilà ce qui se passe. Alors on pourrait dire, non, en tout cas, il a bien mérité, quoi. Écoutez bien ce qui va se passer. Au verset 12. Du fond de son malheur, Manassé prie le Seigneur son Dieu. Il s'abaisse devant le Dieu de ses ancêtres et il le supplie. Et Dieu se laisse toucher et il écoute sa prière.
et il le fait revenir à Jérusalem, il rétablit son pouvoir royal. Alors Manassé reconnaît que c'est le Seigneur qui est Dieu. Je ne sais pas si vous pouvez, enfin, je ne sais pas comment dire, hein, mais quand on voit là où est tombé Manassé, enfin, plus bas, je ne sais pas si c'est possible, ce roi qui est allé jusqu'à faire de nouveau des sacrifices humains et entraîner tout le peuple du Juda, eh bien, quand il comprend à cause de ce qui lui est arrivé, à cause du fait qu'il a été prisonnier, qu'il s'est retrouvé déporté, eh bien, à un moment donné, dans son malheur, il s'est tourné vers le Seigneur. Et parce qu'il s'est tourné vers Dieu, eh bien, Dieu a écouté sa prière. Et Dieu l'a délivré. Peut-être que nous, on dirait, mais il ne mérite pas. Mais Dieu l'a fait dans son amour et dans sa grâce. Au verset 20, il nous est dit, et quand Manassé rejoint ses ancêtres, on l'enterre dans sa propriété, et son fils Amon devient roi à sa place. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Amon? Amon, de Chroniques 33, Amon devint roi à l'âge de 22 ans. Il est roi à Jérusalem pendant 2 ans. Il n'a pas été roi longtemps suivant, c'est le plus courant. Et au verset 22, il nous est dit, il fait ce qui est mal aux yeux du Seigneur, comme son père Manassé. Il offre des sacrifices aux statues de faux dieux que son père a fait sculpter, il les adore, mais il ne s'abaisse pas devant le Seigneur comme son père l'a fait. Au contraire, Amon commet encore plus de fautes que Manassé. Enfin, Amon connaissait l'histoire de son père, forcément. Vous connaissez l'histoire du roi d'Israël. Il a vu son père, dans son malheur, il a vu son père qui s'est repenti devant Dieu, il a vu son père qui a été délivré par l'Éternel. Il devient roi, il prend une retourne. Comment c'est possible? En tout cas, la Bible nous dit qu'au contraire, il va commettre encore plus de fautes que son père Manassé. Et Dieu est donc intervenu parce qu'il a été roi que 2 ans. Et en fait, donc, dans 2 Chroniques 34, il nous est dit que Josias, donc le fils de Manassé, devint roi à l'âge de 8 ans. Tout à l'heure, on avait vu que Manassé était roi à l'âge de 12 ans. Et là, on voit que Josias devient roi à l'âge de 8 ans, encore plus jeune. Et il a été roi à Jérusalem pendant 31 ans. Et Josias, la caractéristique du roi Josias, c'est qu'il fait ce qui est bien aux yeux du Seigneur. Il se conduit exactement comme son ancêtre David, en suivant toujours son exemple. La 8e année où Josias est roi, donc il avait 16 ans, il n'est plus qu'un jeune homme, il cherche, il nous est dit ici, qu'il cherche à connaître la volonté du Dieu de son ancêtre David. Et 4 ans plus tard, il se met à purifier Jérusalem et le royaume de Juda. Il supprime les lieux sacrés, les poteaux sacrés et toutes les statues du faux Dieu. Josias fait démolir en sa présence les autels de Baal, abattre en même temps les brûles de parfums qui sont dessus, il fait couper les poteaux sacrés, casser toutes les statues. Tout cela est réduit en cendres. Celles-ci sont répandues sur les temples de ceux qui vont faire des sacrifices aux faux dieux. En fait, Josias va aller au fond des choses. Il va aller plus loin que Ézéchias. Il va rentrer dans le même processus qu'Ézéchias en allant plus loin. Parce qu'il va détruire. Alors je continue, pour qu'on comprenne bien ce qui s'est passé avec Josias. La 18e année où Josias est roi, il continue de rendre pur le pays et le temple. Il va aller jusqu'au bout. Et un jour, il donne l'ordre à Shaphan, fils d'Asilia, à Maaséia, gouverneur de Jérusalem, ainsi qu'à Joa, fils de Joachaz, et porte-parole du roi, d'aller réparer le temple du Seigneur, son Dieu. Et verset 14, il nous dit qu'au moment où on va chercher l'argent apporté au temple, le prêtre, Hilkia,
trouve le livre de la loi que le Seigneur a donné par l'intermédiaire de Moïse. C'est-à-dire que le livre de la loi, on ne savait pas où il était. Mais là, il le retrouve. Et donc, ce livre de la loi, c'est une alliance, la loi de Moïse, eh bien, Josias veut en prendre connaissance. Au verset 19, il nous est dit que quand le roi entend les paroles du livre de la loi, alors il déchire ses vêtements car il est bouleversé. Il prend en compte ces paroles et puis ça le touche au plus profond de lui. Et au verset 23, il nous est dit, alors Hulda, parce qu'ils sont allés voir la prophétesse Hulda, et Hulda donne une réponse à une question du roi Josias. Elle dit, voici ce que déclare le Seigneur, Dieu d'Israël. Je vais faire venir un malheur sur Jérusalem et sur ses habitants. Parce que, dans la loi de Moïse avait prévenu, l'Éternel avait prévenu que si le peuple d'Israël ne suivait pas la loi de l'Éternel, eh bien, il allait avoir des conséquences. Le péché, eh bien, amener la punition, entre guillemets, de Dieu. Et donc ici, Dieu répond à Josias, eh bien voilà, je vais réaliser toutes les malédictions écrites dans le livre de la loi. Parce que les gens de Jérusalem m'ont abandonné, ils ont offert de l'encens à d'autres dieux, et tout ce qu'ils ont fait a provoqué ma colère. C'est pourquoi cette violente colère se répandra sur Jérusalem et elle ne se calmera pas. Je vous rappelle, on est en train de lire l'histoire de Josias, que Josias, eh bien, il a mis tout son cœur pour rétablir la situation, pour que la loi de l'Éternel soit de nouveau appliquée, que le peuple du Juda suive de nouveau la loi de l'Éternel, mais Dieu dit, eh bien voilà, moi je vais faire venir, je vais réaliser toutes les malédictions écrites dans ce livre. Et au verset 26, il nous est dit, au roi de Juda qui vous a envoyé me consulter, vous communiquerez ce que je déclare, moi, le Seigneur, le Dieu d'Israël. Et Dieu va dire à Josias ceci, tu as entendu les paroles de ce livre, ton cœur a été touché, tu t'es abaissé devant moi en entendant ce que j'ai dit contre Jérusalem et ses habitants, tu as déchiré tes vêtements et tu as pleuré devant moi, eh bien moi aussi je t'ai entendu. Je le déclare, moi le Seigneur, c'est pourquoi je te laisserai rejoindre tes ancêtres et aller en paix dans la tombe, ainsi tu ne verras pas tous les malheurs que je ferai venir sur Jérusalem et ses habitants. Le grand prêtre Hilkia et ceux qui sont avec lui rapportèrent cette réponse au roi Josias. Et de nouveau, dans ce texte, on voit que Dieu prend en compte la repentance de Josias. Mais on voit que Dieu prévient quand même Juda, le peuple, au travers de Josias, le peuple de Juda, que les punitions à cause de leur désobéissance arriveront. Dans 2 Chroniques 34, toujours pour bien qu'on saisisse la caractéristique de Josias, il nous est dit « Josias met fin aux actions horribles commises dans tous les territoires israélites. Il oblige tous leurs habitants à servir le Seigneur leur Dieu. Ainsi, pendant toute sa vie, les Israélites ne se détournent pas du Seigneur, le Dieu de leurs ancêtres. » Au chapitre 35, au verset 2, on voit, c'est pour bien montrer que Josias va jusqu'au bout. Josias place de nouveau les prêtres à leur poste et les encourage à accomplir leur service dans le temple du Seigneur. Au verset 18, il nous est dit qu'en Israël, on n'a jamais célébré la Pâque de cette façon depuis l'époque du prophète Samuel. Aucun roi d'Israël n'a organisé une fête de Pâque fête de la Pâque comme celle-là. Josias la célèbre avec les prêtres, les Lévites, les habitants de Jérusalem, les gens du royaume de Juda et ceux du royaume d'Israël qui sont là.
Josias a mis tout son cœur pour rétablir dans le pays de Juda, dans le royaume de Juda, la loi de l'Éternel, pour que les gens, on a lu ensemble, il a encouragé, il nous est dit ici que pendant toute sa vie, les Israélites ne se détournent pas du Seigneur parce que Josias a mis tout son cœur, il a donné toutes les instructions qu'il fallait, et puis voilà. Voilà qui était Josias. Et là, j'en arrive au texte qui m'avait touché, qui est le pourquoi je vous partage ça ce matin, mais donc au verset 21 de 2 Chroniques 35. Nécho. Donc Nécho, c'était le pharaon de l'époque. Il lui envoie des hommes avec ce message. Parce que Nécho, il vient pour faire la guerre. Nécho lui envoie des hommes, donc il envoie des hommes à Josias. Parce que comme Nécho arrive, Josias va à son encontre, mais pour lui faire la guerre aussi, pour la guerre. Et Nécho va dire ceci. Il va parler à Josias, il va dire ceci. Roi de Juda, mais qu'est-ce que tu me veux? Ce n'est pas toi que je viens combattre, c'est un autre ennemi. Et Dieu m'a dit d'aller vite. Dieu est avec moi. C'est Pharaon, c'est Dieu qui dit ça à Pharaon. Il ne dit pas ça à Josias. Il va dire au Pharaon, c'est Dieu qui me dit d'aller combattre. C'est Dieu, mais ce n'est pas toi, Josias, que je viens combattre, c'est un autre ennemi. Et Nécho, donc le Pharaon, va dire de la part de Dieu que Dieu est avec lui, et il va dire à Josias, cesse de t'opposer à lui. Donc Josias, cesse de t'opposer à Dieu, sinon il va te faire mourir. Et au verset 22, il nous est dit, pourtant Josias ne change pas d'avis. En effet, il n'écoute pas les paroles de Nécho, qui pourtant viennent de Dieu lui-même. Il enlève ses vêtements de roi pour qu'on ne le reconnaisse pas pendant la bataille. Il part dans la plaine de Médico pour combattre, et pendant le combat, les soldats lancent des flèches sur le roi Josias, et celui-ci est touché, et puis finalement, il va mourir. C'est ça. Là, ça m'interpelle. C'est pour ça que je vous prenais un petit peu toute l'histoire. On a vu tous ces rois, notamment par exemple Manassé, qui a fait des choses horribles, qui à la fin de sa vie se repent, et Dieu le libère, en fait. Il le rétablit. Et là, on voit ce roi Josias, qui a tout fait pendant, presque toute sa vie, si ce n'est toute sa vie, eh bien, il a cherché à ce que la loi de Moïse soit de nouveau en vigueur, que les gens se détournent de leurs péchés, qu'ils reviennent à l'Éternel, qu'ils reviennent à Dieu. Mais finalement, à la fin de sa vie, parce qu'il n'écoute pas Dieu, bien il meurt. Peut-être que dans notre humanité, on dit, mais Seigneur, ça c'est pas juste. Alors, c'est pas vraiment dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé avec Josias? Pourquoi, à un moment donné, dans sa vie, eh bien, il n'a pas voulu écouter le pharaon Nécho qui venait à sa rencontre pour combattre. Pourquoi est-ce que Josias, alors qu'il était si proche de Dieu, où il mettait tout son cœur vers Dieu, eh bien, il n'a pas cherché à savoir, parce que quand le pharaon, on voit, moi j'ai l'impression qu'au travers de ce que le pharaon dit, c'est Dieu qui veut interpeller Josias en disant, mais attention, moi j'ai des choses à te dire, Josias. Et Josias, pourquoi? Je ne sais pas trop, mais peut-être que peut-être ce serait bien de réfléchir un petit peu quand même. Et peut-être qu'on pourrait aussi s'identifier à Josias, frères et sœurs. Parce qu'on est des enfants de Dieu, on veut servir l'Éternel, on veut le suivre, on veut que Jésus vive dans nos cœurs, dans nos vies. Et puis, on voit ici, dans cet exemple de Josias, que finalement, tout va bien pour lui. Tout allait bien pour lui. Et peut-être que, parce que tout allait si bien pour lui,
eh bien, finalement, il n'avait peut-être plus trop besoin d'aller voir l'Éternel ou de vérifier les choses. Tout coulait, ça allait bien. Quelque part, il était en train de vivre, il était venu finalement vivre, il vivait sa petite religion, excusez-moi, c'est une façon de dire les choses. Mais la conclusion de ça, c'est que, eh bien, on le voit finalement qu'à cause du fait qu'il n'a pas cherché vraiment ce que l'Éternel voulait lui dire, eh bien, le résultat de ça, c'est qu'il en est mort. Et voilà, on peut faire donc le parallèle entre ce qui s'est passé avec Manassé, qui toute sa vie a été méchant vis-à-vis de l'Éternel, il se repent, Dieu le sauve. Et Josias, qui a été toute sa vie, celui qui a voulu rétablir, qui a tout fait pour que l'Éternel règne sur Juda, eh bien, à la fin, il n'a rien fait même mal, on ne voit pas qu'il a remis en place des sacrifices, etc. Mais il meurt. C'est même pas dit qu'il a désobéi. En tout cas, il n'a pas cherché. Je pense que Josias, il était tellement dans son vécu, je ne sais pas comment dire, il s'est assis sur ce qu'il avait fait, et puis il n'est pas, quelque part, il n'est pas allé jusqu'au bout. Et c'est un peu donc l'objet de mon message ce matin. Et ça me fait penser à plusieurs choses. Au niveau de... Jésus va donner plusieurs paraboles. Par exemple, il va donner cette parabole où, vous savez, ceux qui appellent les gens au travail, le maître qui appelle des gens à travailler, et puis il va embaucher certains au matin, ils vont travailler toute la journée, et puis il va en embaucher jusqu'à l'après-midi, et puis au moment de donner la paye, eh bien, il va donner la même paye à ceux qui ont commencé à travailler depuis le matin et ceux qui ont travaillé peut-être qu'une heure, je sais pas. Alors, nos yeux humains, on se dit, mais c'est pas juste. D'ailleurs, c'est ce qui ressort de cette parabole, mais en fait, Dieu il a le droit d'une part de faire ce qu'il veut. Et puis, en tout cas, comme dit Jésus dans ce texte, c'est qu'il a commis aucune injustice. Il a respecté ce qu'il avait promis. Ça, c'est une première parabole. La deuxième parabole qui me vient à l'esprit, c'est celle où il nous est dit que le maître appelle des gens à servir, et lui disent oui, mais ils n'y vont pas. Et puis d'autres vont dire non, mais finalement ils y vont. Et Dieu va mettre en avant, Jésus va mettre en avant le fait que ce n'est pas le coup de dire oui. Il vaut mieux à la limite dire non et puis y aller que dire oui et pas y aller. Mais dans l'Apocalypse, tout ça pour vous dire que, comment je vais dire ça, quand on dit d'aller jusqu'au bout, quand je vous partage le fait d'aller jusqu'au bout, eh bien, derrière ça, il y a une notion qui me semble tellement fondamentale et qu'on va retrouver dans les textes que je vais vous dire maintenant, mais qui est cette notion de fidélité. Dans un certain sens, on peut dire que Josias, finalement, n'a pas été fidèle jusqu'au bout. Il a peut-être été fidèle en apparence, mais il n'a pas été fidèle jusqu'au bout. Et Dieu est attaché à notre fidélité. Dans l'Apocalypse, chapitre 2, verset 10, vous savez, quand il nous est parlé des lettres aux 7 églises, quand l'apôtre Jean va recevoir cette vision concernant l'église de Smyrne, eh bien, il va dire ceci au verset 10. Dieu va déclarer « Ne redoute pas à l'église de Smyrne. » Il va dire « Ne redoute pas les souffrances qui t'attendent encore, que le diable s'apprête à jeter quelques-uns des vôtres en prison, afin que vous soyez mis à l'épreuve. Vous passerez par 10 jours de tourmente. Reste fidèle jusqu'à la mort. Reste fidèle jusqu'à la mort. Même si ta foi devait te coûter la vie,
reste fidèle jusqu'à la mort. Parce que je te donnerai la vie comme prix de ta victoire. Je te donnerai la vie éternelle. La vie dans ma présence pour l'éternité comme prix de ta victoire. Là, reste fidèle jusqu'à la mort. Ne soyez pas des religieux qui s'endorment. Celui qui est fidèle, c'est celui qui n'abandonne pas. Celui qui est fidèle, c'est celui qui va jusqu'au bout. Être enfant de Dieu jusqu'au bout, être dans notre service pour la gloire de Dieu jusqu'au bout. Reste fidèle jusqu'à la mort. Va nous dire Apocalypse, Jean dans Apocalypse 2, verset 10. Et si on prend la lettre à l'église d'Éphèse, voilà ce que Dieu dit. J'ai cependant un grief contre toi. Tu as abandonné ton premier amour. J'ai l'impression que c'est un peu similaire avec ce qui s'est passé avec Josias, dans un certain sens. Tu as abandonné ton premier amour. Tu ne m'aimes plus comme au début. Votre amour les uns pour les autres s'est relâché. Allons, rappelle-toi de quelle hauteur tu es tombé. Rentre en toi-même, change d'attitude, vis de nouveau comme au commencement. Reprends ta première conduite, retourne à tes œuvres originelles. Parce que si tu ne changes pas, j'agirai. Je viendrai, j'ôterai ton chandelier de sa place actuelle, à moins que tu ne rentres en toi-même et que tu le changes. Bien sûr, il y aurait certainement beaucoup de choses à dire dans ce texte en fait. Je pense qu'on est capable de comprendre quand même. On est capable de saisir, et quand je vous ai dit qu'on faisait un peu d'histoire ce matin, j'ai fait tous les rois, on a vu ceux qui suivaient l'Éternel, ceux qui, la génération suivante, abandonnaient. Mais frères et sœurs, c'est vraiment le cœur humain, quoi. Je sais pas, je pense qu'on est tous des humains ici. Et ce que je veux dire par là, c'est que, eh bien, on doit faire attention, parce que peut-être que nous, on se dirait, mais si on était à la place du roi Manassé, par exemple, nous, on n'aurait pas fait comme lui. Jamais on aurait fait ça, quoi. Je ne sais pas, moi. En tout cas, frères et sœurs, soyons de ceux, parce que quand Dieu va s'adresser à l'ange de l'église d'Éphèse pour lui faire ce reproche-là, ce qui est quand même assez extraordinaire, et ça me rappelle l'histoire de Manassé, justement, c'est que Dieu sait qui on est. Il connaît notre nature. Il sait qu'on est capable d'abandonner, finalement de ne pas être fidèle dans notre engagement, dans notre service, dans le fait qu'on est les enfants de Dieu. Mais Dieu va dire à l'ange de l'église d'Éphèse, mais rentre en toi-même. Il ouvre, il tend la main, il dit, mais reste pas comme ça, quoi. Peut-être que tu t'es pas rendu compte, comme à un moment donné, certainement Josias, à un moment donné, il était tellement dans son confort, qu'il ne s'est plus rendu compte, quoi. Et il en est mort. Alors, Dieu tend la main, il dit, mais rentre en toi-même, réalise, change d'attitude. Et puis, vis le nouveau comme au commencement, quand tu es devenu enfant de Dieu, quand tu as compris qui était Jésus. Parce que finalement, tu as vécu, parce que un jour tu t'es converti, parce que tu as compris qui était Jésus, qu'est-ce qu'il a fait pour toi. Et puis tu es tellement tombé dans l'habitude que maintenant, quelque part, tu viens avec, mais ça ne change plus rien dans ta vie. Alors rentre en toi-même, change d'attitude. Ça, c'est le cœur de Dieu, quoi. Parce que, et Jésus, il va dire à l'ange de l'église d'Éphèse, mais si tu ne changes pas, tu vas perdre ton chandelier, quoi. À moins que tu rentres en toi-même et que tu changes. Dieu nous laisse la porte. Vous savez ça?
Dieu cherche des enfants fidèles. Et les enfants de Dieu sont des enfants fidèles. Ce sont des hommes et des femmes qui vont jusqu'au bout, qui cherchent la face de Dieu jusqu'au bout, qui ne s'arrêtent pas en route. Seigneur, continue à m'interpeller en tout cas. Je ne veux pas abandonner. On peut tellement les uns et les autres, et d'ailleurs particulièrement en cette période de Covid où, vous savez, frère Denis, quand il est venu il y a 3 semaines, non, je ne sais plus comment je dis, nous disait que dans les églises, à peu près aujourd'hui, il y a 50% qui ne viennent plus à l'église par exemple. Non, c'est pas parce qu'on n'est pas enfant de Dieu, parce qu'on vient à l'église. Hein. Mais enfin, si on ne vient plus à l'église, en même temps, Dieu sait. C'est pas le juger, bien sûr. Dieu sait. Mais c'est révélateur quand même, frères et sœurs. Ne soyons pas ceux et celles qui abandonnent la route dans notre vie avec le Seigneur. Parce que quand Dieu agit dans nos vies, notre vie n'est plus la même. On ne doit pas prendre la couleur du monde, on doit prendre la couleur de Dieu. Notre amour ne doit pas être le reflet de ce que le monde nous enseigne ou que le monde reflète. C'est l'égo, de toute façon, ce que le monde reflète, c'est du chacun pour soi, c'est l'égoïsme, c'est d'abord moi. C'est pas ce que Dieu reflète dans chacun de nous quand on est enfant de Dieu. Alors, voilà, jusqu'au bout, c'est l'encouragement que je voulais vous laisser. C'est pas une condamnation, c'est plutôt, c'est tout à fait le contraire. C'est un encouragement. Vous savez, l'homme est le même dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. On n'est pas meilleur que Manassé, ou que Josias, ou qu'Ézéchias, ou que Amon. Enfin, on est des hommes et des femmes. Frères et sœurs, Dieu nous encourage ce matin à aller jusqu'au bout. Être des enfants de Dieu, qui prenons en compte le Dieu qui est, jusqu'au bout. Et donc, pour terminer mon partage de ce matin, je me suis souvenu hier que Monique avait fait un chant, il y a quelques années, qui s'appelle Jusqu'au bout. Et Sébastien, si tu peux donc le lancer. Jusqu'au bout.
ceux et celles qui iront jusqu'au bout. Seigneur, ne nous laisse pas, Seigneur, sur la route, mais Seigneur, parle dans nos cœurs. Seigneur, aussi, Seigneur, nous sommes de ceux et celles qui pouvons quelquefois nous égarer. Seigneur, merci pour ton amour répandu. Seigneur, rappelle-nous toujours à quel point tu es ce Dieu qui nous aime. Seigneur, rappelle-nous à quel point tu es ce Dieu qui nous appelle. Rappelle-nous, Seigneur, à quel point tu es ce Dieu qui veut nous trouver fidèles. Seigneur, nous voulons aller jusqu'au bout. Je te prie, chacun de mes frères, mes sœurs, je te prie pour moi-même, Seigneur. Seigneur, permets que je ne m'endorme pas comme à un moment donné Josias, Seigneur, mais Seigneur, que je sois celui qui réalise, comme tu l'as dit à l'ange de l'église d'Éphèse, afin que si un jour c'est le cas, je puisse me repentir et puis, Seigneur, rechercher, revenir au premier amour, revenir à ce que toi tu attends, revenir, Seigneur, dans la dimension qui est pas ma dimension humaine, mais qui est ta dimension spirituelle, Seigneur Jésus, qui est ton regard, Seigneur, ta perception sur la situation, Seigneur. Seigneur, sois celui, Seigneur, qui nous remplit de ton esprit. Seigneur, je réalise jour après jour à quel point j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de te laisser parler, Seigneur, par ton esprit. Seigneur, j'ai besoin jour après jour de chercher ta face. Sinon, Seigneur, je sais que je pourrais me laisser embarquer, Seigneur. Seigneur, jusqu'à peut-être même t'oublier, Seigneur. Mais je ne veux pas. Alors, Seigneur, je te prie ce matin pour chacun de nous. Je te prie, Seigneur, pour moi-même. Seigneur, que je sois celui qui aille jusqu'au bout, Seigneur. Je ne peux pas abandonner en route. Merci, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, que tu nous bénisses, Père. Je te prie, Seigneur, pour que nous puissions recevoir, Seigneur Jésus, cette réalité, Seigneur, que nous soyons conscients de cette réalité aussi. Seigneur, c'est toi qui es Dieu. Seigneur, c'est toi, Seigneur, qui, alors qu'on te sert, Seigneur Jésus, alors qu'on veut te suivre jusqu'au bout, Seigneur, qui nous donne la vie éternelle, Seigneur. Seigneur, bénis chacun de nous. Merci parce que ton amour est vrai. Seigneur, merci parce que même dans les moments difficiles, toi tu es là, Seigneur. On vit tous, Seigneur, mais jamais tu nous abandonnes. Et Seigneur, tu attends une chose de nous simplement, Seigneur, c'est que nous soyons fidèles. Seigneur, merci. Merci de nous accompagner. Merci pour ta grâce et ton secours. Au nom de Jésus. Amen.